लोग यहाँ राउंड ट्रिप ले रहे हैं 20 रुपया 20 करके 100 का 110 रुपया कैसा दे दिया 100 है ये लो ना Which country you come from, please? इंडिया India? And this one to share the experience with us. And the boarding by the red carpet just behind. Have a good cruise. Thank you. थैंक यू Hola. होला हमने 20 यूरो करके क्रूज़ का सफ़र के लिए 20 यूरो दिया है, लेकिन हालात बहुत ख़राब है। कभी भी बारिश आएगी तो नीचे भागना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ। लेकिन आगे पुल आ रहे हैं फ्रेंड्स लोग। ये आईफेल टावर का सामने से ही निकलता है। आईफेल टावर का टिकट के लिए लाइन बहुत भारी है, अभी नहीं हो पा रहा है, बहुत लंबा है, तो इससे अच्छा हम यही से निकलते हैं। एक दे दे। हमारी जर्नी शुरू हुई अभी 1:35 हुआ है और हम लोग बैठे बैठे डेवला खापरा या डेवला खाखरा अच्छा Vous allez voir aussi que notre fleuve est un très beau fleuve puisqu'il y a toute une vie sauvage sur la Seine, notamment des oiseaux sauvages. Donc si on a la chance et si vous regardez bien, vous allez voir des mouettes, des canards, des cygnes, mais aussi des cormorans et toute la plume des martins pêcheurs. Donc il faut vraiment regarder sur la Seine. C'est aussi pour ça que regarder le fleuve pour protéger les oiseaux et les canards. Especially some white birds. If we are lucky and if you look well, you will see some seagulls, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। swans, but also cormorants and maybe kingfishers. So that's why you have to be aware, and that's also why we have to keep the river clean in order to protect the birds and not throwing anything overboard, of course. हाँ Alors, vous avez vu qu'on n'est pas très rapide sur les 7 kilometers per hour. It's because we are quite big boats and we could be dangerous for the small boats. So that's why we have to respect such a slow speed. Of course, firemen and policemen are allowed to be faster in case of an emergency. Alors, je rappelle aussi que sur un fleuve ou dans un bateau, en tout cas, on ne parle pas tout à fait le même langage à bord qu'à terre. Donc, je rappelle que tribord est à droite et que bâbord est à gauche. जो चला रही है वो भी लेडी है Donc là, on va regarder un monument qui est à droite, à tribord. Donc, après le pont, vous allez pouvoir voir les deux bulbes dorés de la nouvelle cathédrale russe de Paris. So on the right side after the bridge, you can see the golden bulbs of the new Russian Cathedral of Paris. Alors ça, c'est un bâtiment très récent puisqu'il a été construit en 2016. Comme quoi, on sait encore faire de belles choses à l'heure actuelle à Paris. So it's a video building, built in 2016. Et alors, vous voyez peut-être que la dorure n'est pas vraiment jaune, elle est plutôt grise. C'est-à-dire que l'architecte, M. Wilmot, a trouvé que le ciel de Paris n'était pas assez bleu pour une vraie dorure. Il a donc demandé une dorure grise. If you look well, you can see that the gold is not really gold, it's yellow, it's a little bit gray.
the architect Mr. Wilmot decided that the sky of Paris is not blue enough for a billboard. De l'autre côté, à bâbord à gauche, au bout du pont, il y a une flamme toute dorée. At the other side, at the left side, at the edge of the bridge, you can see a sculpture representing a golden torch. Alors peut-être que vous savez ce dont il s'agit, maybe you know what is it. En général, on comprend que le mémorial de Golden Torch. puisqu'elle est morte là il y a quelques années. Usually it's confused with the Lady Diana's memorial because she died there a few years ago. En Acha. vérité, ça n'est pas ça. C'est And the la memory of copie Lady de la Diana. flamme de la statue de la liberté, celle de New York. C'est un cadeau des Américains aux Français pour nous remercier for the big sculpture Yeah. that we get. Symbol at of Stars of and which Liberty, is still in New York nowadays. New York. The replica. À droite du pont, après le pont, c'est l'entrée d'un musée, le musée des égouts de Paris. On the right side after the bridge, you can see the entrance of the museum, the Sewers Museum of Paris. Oh. Alors, les égouts de Paris, hein, ça paraît dégoûtant et en vérité ça l'est. 6 millions de rats dans les égouts parisiens, ça fait 3 fois plus de rats que d'habitants. Bien sûr que c'est beaucoup. So the sewers of Paris seems to be disgusting, and it is. 6 millions of rats in the sewages. Like many rats for 1 inhabitant. Of course, it's a lot. 6 millions de rats et un crocodile il y a quelques années. Alors c'est là qu'on prend pour une folle avec mon histoire de crocodile. Mais sachez, didn't know that the babies could grow up. So he decided to release the crocodile in the sewages, which is completely forbidden, of course. And after a few years, the young female reached the size of 3 meters long. So they had to remove her. Of course, her name was Eleonore. À bâbord à gauche, il y a un drapeau français sur le monument. Est-ce que tout le monde le voit bien? At the left side, there's a French flag at the top of the monument. The blue, white and red flag. Alors ça, c'est une des beautés parisiennes, c'est le Grand Palais. This is one of the very beautiful buildings of Paris, the Great Palace. Il est très beau parce qu'il a une structure en fer et en verre. C'est le même genre d'architecture que la Tour Eiffel. Il a été construit seulement 10 ans après la Tour Eiffel en 1900. So this one is very beautiful thanks to the iron and glass structure that you can see from here. This is the same kind of architecture than the Eiffel Tower. It has been built only 10 years after the Eiffel Tower. Et alors le grand plaisir du Grand Palais, c'est d'aller sous le dôme et de lever le nez vers le dôme, c'est très beau à faire. Bon là il est fermé pour travaux, donc il faudra revenir pour les JO et normalement il devrait être ouvert. So the great pleasure of this building is to go under the dome and to look at the dome. It's a very beautiful point of view. Well, nowadays it's closed for works, but if you come back for the Olympics next year, normally it will be opened for the Olympics. Rooftop food bar. Et devant nous, c'est le plus beau pont de Paris, le pont Alexandre III. In front of us, the most beautiful bridge of Paris, the Alexander III Bridge. Alors celui-là, il est très beau parce qu'il a ses sculptures dorées, bien sûr, mais aussi parce qu'il n'a qu'une seule arche sur la Seine, pas de pilier dans l'eau. Et ça, pour l'époque, hein, c'est très fort techniquement. Il a été construit en 1900. So the bridge is very beautiful thanks to the golden sculptures, of course, but also because there is only one arch on the river, no pillars in the water. And for that moment, 1900, it's very impressive technically to be able to do that. Alors en passant sous le pont, vous allez lever le nez vers la structure en métal, elle est très très belle à regarder. So under the bridge, you have to enjoy the iron structure, which is beautiful. Hola, hola guapa. Quand on se retourne et qu'on regarde, on voit les sculptures bien sûr, mais aussi les lampadaires spécialement dessinés pour le pont. And if you turn back, you can see the sculptures, of course, but also the lamps, especially designed for the bridge.
Et donc, c'est un cadeau du roi d'Égypte de l'époque, Mehmet Ali, au roi de France, Louis-Philippe. On était en 1830 et Mehmet Ali nous avait donné les 2 obélisques de Luxor en Égypte. Le problème, c'est que c'est trop lourd, 230 tonnes. On n'a jamais pu ramener la 2e à Paris et c'est pourquoi elle est toujours à Luxor à l'heure actuelle. Heureusement pour les Égyptiens, ils ont pu garder leur patrimoine. So the Egyptian obelisk of Paris is a gift from the Egyptian king of that moment, Mehmet Ali, to the French king, Louis-Philippe. It was in 1830 and Mehmet Ali gave us the 2 obelisks of Luxor. Problem is, it's too heavy, 230 tons, so we couldn't bring back the second one in Paris, and that's why the twin one is still in Luxor, nobody. Vous avez vu ce chapeau tout doré, hein? C'est censé être un rayon de soleil pris dans la pierre, hein? C'est assez poétique. Hein? You can see the golden top of this one. It is supposed to be a piece of sun kept in a stone. It's quite beautiful. Ah bah alors à gauche c'est l'Orangerie. Alors ça c'est un musée, si vous aimez Picasso, Cézanne et Matisse, il faut vraiment visiter ce musée. Particulièrement parce qu'il n'y a pas de queue pour celui-là. Et quand on a fait le Louvre juste avant, évidemment, c'est plutôt agréable. So on the left side, this is the Orangerie Museum. If you enjoy Picasso, Cézanne and Matisse, it's a nice place to visit, especially because there's no waiting line for this one. Of course, compared to the Louvre Museum, it can be very nice. Alors le musée d'Orsay, là, c'est si vous aimez l'art impressionniste, si vous aimez Toulouse-Lautrec, Renoir, Van Gogh, Gauguin, c'est vraiment l'endroit où aller à Paris. C'est une des plus belles collections au monde pour l'art impressionniste. So the Orsay Museum, if you enjoy Impressionism art, if you enjoy Claude Monet, Toulouse-Lautrec, Renoir, Van Gogh, this is the place to be in Paris, one of the best collections in the world for the Impressionism art. Alors en croisant le musée d'Orsay, vous allez voir les 2 énormes horloges du musée. Ça peut surprendre, hein, des horloges pour un musée, mais celui-là a été une gare ferroviaire, ça explique les 2 horloges. So crossing the front, you will see the 2 huge clocks of the Orsay Museum. It can be a little bit surprising. Well, this one has been a train station before being a museum. That's why there are 2 clocks. Et alors c'était vraiment une belle gare, hein, comme vous pouvez voir. Le problème, c'est qu'elle était trop chère à maintenir, donc on a voulu la détruire. Heureusement, on a pu la sauver en installant un musée à l'intérieur. And it was a very beautiful train station, as you can see. Problem is, it was too expensive to maintain, so they wanted to destroy this one. Fortunately, they managed to save the building thanks to the museum, which is inside. Et alors, en regardant la façade, on voit les sculptures, bien sûr, mais on voit aussi des noms inscrits sur cette façade. Ce sont les noms des villes que le train qui partait d'Orsay traversait. Les villes de l'ouest et du sud-ouest de la France, comme Toulouse, Bordeaux. Paris, Orléans, coming from this station used to cross. Bengal, Cities of west and southwest of France, as Lorient, Toulouse, Bordeaux, Rennes, Orléans, etc. Nantes, Bourges, Limousin, Bengal. This is the museum. Et de l'autre côté, à bâbord à gauche, c'est le Louvre, bien sûr. Et j'espère que tout le monde a été au moins une fois au Louvre. Si vous aviez... Pardon, si vous ne l'avez pas fait, il va falloir le faire. So the other side, this is the Louvre Museum, and I hope that everyone वहाँ पे has been म्यूजियम है at least once in this और वो museum. पिरामिड भी है ग्लास का, You have to go. इस तरफ है. वहाँ से हम Alors, le लोग Louvre, qui est चल le के plus आया grand था. musée du monde. Bon, sachez bien que ni les Russes ni les Américains ne sont d'accord avec ça. Pour eux, c'est leur musée. Mais comme on est français et à Paris, on va dire que c'est notre musée, bien sûr. So the Louvre Museum is the biggest museum in the world. Well, you have to know that both American and Russian people don't agree with this. For them, it's their museum, but as I am French, of course, I pretend that this is the Louvre Museum. Alors, on a des arguments quand même. Hein. 24 km de galerie dans le musée. Ça veut dire qu'il vous faut des bonnes chaussures.
Et la légende dit que si l'on ne passe que 2 secondes devant chacune des 35 000 œuvres exposées, eh bien on y passe 2 mois, jour et nuit. Donc il faut être prêt pour le Louvre. Ça peut être l'enfer. So 24 kilometers of exhibitions inside the museum. That's why it is said that this is the biggest one in the world. And the legend says, if you only stay 2 seconds on each 35,000 masterpieces exhibited, you will spend 2 months, night and day, in the museum. So you have to be prepared. It can be a nightmare, this one. Le Louvre qui a été ouvert pendant la Révolution française en 1793. Vous savez que c'était une période terrible de destruction, la Révolution. Hein. Les châteaux, les églises, mais certaines personnes ont pensé que c'en était assez et qu'il fallait protéger les monuments français. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le Louvre. So the Louvre has been opened during the French Revolution in 1793. You know that it was a terrible period for the French monument. I mean destructions of castles, of churches. But some people decided that it was enough and that we have to protect the French monument. So that's why they opened. ब्रिज पे पहले लॉक्स लगा के जाते थे, मन्नत लगा के मन्नत मांग के जाते थे। 80 टॉन्स हो गया था खाली लॉक्स का, तो सारे लॉक को निकाल दिया था इस ब्रिज से। यही ब्रिज हुई है। And it has been named the Fine Arts Bridge thanks to the French Academy of Fine Arts, which is under the dome at the right side. Et à partir de maintenant, nous entrons dans la ville médiévale de Paris. Donc c'était vraiment une petite ville au Moyen-Âge. And from now we are entering the medieval city of Paris, which was a very small city during the Middle Ages. En vérité, c'est le plus vieux pont toujours debout, et ça change tout. Ça veut dire que tous les ponts de Paris se sont effondrés au moins une fois, pas celui-là, pas longtemps. So we are going to cross the new bridge, which is the oldest bridge of Paris, which is a kind of paradox. Well, this is the oldest bridge still standing. That means that every bridge of Paris collapsed at least once, not this one. Not yet. Alors, à gauche ligne de la cité, le cœur historique de Paris. C'est là que les premiers habitants se sont installés. Sur une île, c'est assez logique, c'est plus facile à protéger en cas d'attaque. On the left side, this is the City Island, which is the historical center of Paris, the place where the first inhabitants decided to settle. On an island, it's quite logical, it's easier to protect in case of attacks. Et pour les amateurs de littérature française, le bâtiment qui est en travaux à gauche, c'est le 36 quai des Orfèvres. Donc, si vous n'avez pas lu les aventures du commissaire Maigret, il va falloir s'y mettre après cette visite. Vous penserez à moi quand il décrit les bureaux du commissaire dans ce bâtiment. So, the building which is in works on the left side is famous for the French people because this is the headquarters of the police of Paris. Devant nous, on commence à apercevoir les grues des travaux de Notre-Dame de Paris. A little bit more further, you can see the works of the cathedral Notre-Dame de Paris. Alors, je pense que tout le monde a vu l'incendie à la télé il y a plus de 4 ans maintenant. Hein. I guess that everybody saw the fire on the TV shows more than 4 years ago. Bon, sachez bien que Notre-Dame est une très vieille dame, elle a plus de 850 ans, ça veut dire qu'elle en a vu d'autres. Hein. Mais c'est vrai que le voir en vrai, hein, ça a été extrêmement choquant. Hein. So you have to know that the cathedral is a very old lady, more than 850 years old. That means that it was not the first fire. But to see it on live was very shocking, of course.
the cathedral, the very beautiful white stone of Paris. Alors on est très fiers de cette cathédrale, hein. C'est une des plus anciennes et une des plus belles églises gothiques au monde. We are very proud of this cathedral, one of the most beautiful and one of the oldest Gothic church in the world. Alors les pompiers nous ont expliqué qu'à une demi-heure près, c'en était fini de la cathédrale. On est passé très près de la destruction complète, hein. So the firemen explained that half an hour later, and it was too late to save the building. It was really on edge to collapse. Hola. C'est une très bonne question. On ne peut toujours pas la visiter parce que la restauration n'est pas vraiment terminée à l'intérieur. Ils vous interdisent même de marcher autour pour l'instant. C'est toujours un peu risqué de marcher autour. So I have a question of the young lady. You can't visit the cathedral in the days because the restoration is still going on, and you can't also turn around the cathedral because it's still dangerous in some places. Alors vous savez, peut-être qu'il y a eu des fouilles archéologiques aussi dans Notre-Dame à l'occasion du feu, hein. Alors ils ont découvert beaucoup de choses, vous pouvez vous en douter. Ils ont découvert des vieux sarcophages et ils ont découvert des sculptures qu'on n'attendait pas aussi, hein. Et comme c'est la première fois que les archéologues pouvaient travailler sérieusement dans Notre-Dame, c'était très important. So there is at least one good thing about the fire. Those are the archaeological excavation which took place inside the cathedral. And as you can imagine, they discovered a lot of things, as old graves or some unexpected sculptures. And as it was the first time that the archaeologists could work seriously inside the cathedral, it was very important. Alors d'ici, on voit très bien les travaux, et c'est quand même pas tous les jours qu'on peut voir une cathédrale se construire sous les yeux, donc il faut en profiter. Donc vous voyez que là, ils ont bien avancé la charpente, hein. Ça se trouve, ils vont peut-être être à l'heure, hein. On est encore dans l'expectative. Et vous voyez aussi qu'ils sont en train de construire la flèche. डैमेज हो गया था वो बना रहे हैं चार्ज का Donc il faut vraiment profiter du point de vue, hein. So from here you can see very well the works, and it's not every day that you could see on live a cathedral being built, so you have to enjoy. So as you noticed, they almost built all the framework, and currently they are building also the new spire, which will be the same one that the one you saw falling down during the fire. So you have to enjoy this point of view, it's exceptional. Alors la question d'après, normalement, c'est quand est-ce qu'ils vont terminer les travaux. Alors ils ont annoncé le 8 décembre 2024, ce qui est quand même très précis. यहाँ से ये टर्न होगा टर्न होके Et devant nous, c'est le pont des Tournelles avec une sculpture qui représente une jeune femme à droite du pont. In front of us, this is the Tournelle Bridge with a sculpture representing a young lady at the right side of the bridge. Alors cette jeune femme, c'est notre sainte patronne, Sainte Geneviève. C'est aussi la patronne du PSG, s'il y en a que ça intéresse. So this young lady is the saint patron of Paris, also the protector of the Paris Saint-Germain Football Club. So if you enjoy football. Alors si vous ne la connaissez pas, vous connaissez l'artiste, puisque c'est le même que le Christ de Rio de Janeiro. On parle de Paul Landowski, qui était un Français qui travaillait dans les années 1930. If you don't know her, you know the artist. It is the same one at the Corcovado in Rio de Janeiro, Mr. Paul Landowski. He was a French artist from the 1930s. Alors, en passant le pont, vous allez vous retourner vers elle et la regarder. Vous allez voir qu'elle n'a pas Jésus dans les bras. Ça n'est pas la Vierge Marie. Elle est en train d'ouvrir un manteau pour protéger un jeune enfant qui représente le peuple de Paris. After the bridge, you can turn and look at her. You will see that she doesn't have Jesus with her. She is not Virgin Mary. She is opening a coat in order to protect a young child representing the people of Paris. Alors c'est vraiment une toute jeune femme parce qu'elle vient de fêter son 1500e anniversaire, hein. She is a very young lady. She just celebrated her 1500th anniversary.
Là, le pont qui est devant nous, c'est le pont de Sully, qui est un des beaux ponts métalliques de Paris. So the bridge which is in front of us is the Sully Bridge, which is one of the beautiful iron bridges of Paris. Wesh, ils ont utilisé des blocs de construction mobiles. Et là, nous n'allons pas tarder à faire notre demi-tour. C'est-à-dire que devant nous, c'est la ville moderne de Paris. Vous l'avez peut-être remarqué. C'est pour ça qu'on choisit cet endroit. Et puis, vous allez voir qu'on va faire un demi-tour assez large. Le fleuve est profond de 5-6 mètres, sauf aux abords des îles. Donc, si on ne veut pas se planter dans les sables, il faut faire un demi-tour assez large. So, we are on age to make our U-turn. Maybe you notice that in front of us, this is the modern part of the city. That's why we choose this spot. And you will see also that it will be a large U-turn. The river is average deep 5-6 meters deep. That means 19 feet deep, except close to the islands. So if we don't want to be stuck in a sense, we have to do such a large U-turn. Alors moi je vais m'arrêter de parler quelques minutes pour vous laisser profiter du paysage. Je suis de retour dans quelques minutes. So I stop speaking few minutes to let you enjoy the landscape. I will be back in a few minutes. Okay, thank you. यहाँ का नज़ारा देखते ही बनता है। फिर दूसरा बोट आ रहा है कैटलिन का। यहाँ पे लोग बाहर में रानी जॉगिंग नहीं कर रहे हैं, अंदर में ही कर रहे हैं नदी के पार पर। शायद इन लोगों का यहाँ पे उतरना है, इसलिए सब लोग अच्छा बैठा हुआ है।